Bonjour, et aujourd'hui je vais vous parler du masculin blessé, parce qu'il vient tout juste de se produire un événement qui m'amène là. Donc j'étais dans un parc avec un ami à regarder un arbre, c'est un arbre qu'on appelle l'arbre des chamans, donc on était assis à côté, essayer de sentir l'énergie, etc. Et à un certain moment, on voit un homme et une femme se disputer un peu, mais c'était lui surtout à dire, à se justifier. Voilà, il avait une tonalité de voix assez haute, mais quand même avec beaucoup de respect. Et après, ils se sont séparés et cet homme, il vient vers nous. C'était un jeune homme. Qu'est-ce qu'il doit avoir eu? Euh, je sais pas, autour de la vingtaine, je pense. Maximum peut-être 25. Mais je peux tromper, ça pourrait être 30. Hein. Je suis pas très fort avec les âges. Surtout, je trouve que les âges de moins en moins ils correspondent à l'aspect physique. Donc, il vient vers nous quand même, cet jeune homme, et était vraiment beaucoup dans l'émotion. Il se sentait désespéré en fait, et très frustré. Et il disait, avez-vous entendu, et il nous a raconté en fait qu'il était là à faire du babysitting à une petite fille. Elle devrait avoir eu à peu près 7 ans, on va dire. Et était sous une branche de l'arbre qu'on était de regarder. Je ne l'avais pas vu parce que c'était un grand arbre. Et, euh, et lui était en train de jouer avec elle. Et une femme s'était rapprochée de lui pour lui signaliser qu'il ne fallait pas toucher la petite. À l'évidence, lui avait mis un moment ses mains sous les jambes de la petite, sous les genoux. Euh, et la femme avait soupçonné en fait qu'il y était une volonté érotique derrière ce mouvement. Donc j'ai pu voir combien lui était complètement écrasé par ce qui s'est passé. Et être humiliée, impuissante, en colère, mais en colère très contenue. Je tends à dire très respectueuse. Et ça m'a vraiment touchée. Il venait à nous dire, presque comme un débordement émotionnel, mais à nouveau très discret. C'était juste très vivant en lui et nous étions juste à côté. Et il est venu nous dire, ça ne me serait pas arrivé si je n'étais pas un homme. On me projette, on projette une forme d'abus en fait. Alors qu'à l'évidence, en tout cas ma perception, nette, claire, cristalline, c'était qu'il n'y était rien du tout d'érotique dans cet jeune homme. Et il continuait à dire, ça fait 2 ans que je suis son babysitter. Donc cette scène, en plus, elle est arrivée face à la petite. Hein. Et alors, ça m'a énormément touchée. J'ai pu sentir une empathie très forte, ce qui a été assez guérissante pour moi-même, étant que dans mon histoire d'enfance, il y a des abus. Donc c'est carrément un thème qui est présent, on va dire, dans mon histoire, en tout cas. Et là, je touchais de doigts la blessure du masculin. Euh, Combien on n'a pas souvent considération aussi de cette polarité et de ce qui vit dans ce moment-là. Je parle des hommes. Hein. Cette expression dans la forme d'un corps d'homme. C'est clair, le masculin est dans les femmes et dans les hommes, d'accord, mais on a choisi un corps qui représente quand même une polarité. Donc là, je parle des hommes. Et quand même, je parle aussi de la polarité masculine elle-même, pointée, comme quelque part, parfois, le risque, ça peut être pointé comme le seul coupable d'une danse qu'on a dansée à deux, le féminin et le masculin. Une danse faite de, oui, domination, abus, suppression. Et c'est important, je tends à dire, de le dénoncer quand se produit.
par contre, de maintenir dans notre regard si vivante et pas identifiée cette filtre de perception de l'homme comme abuseur, ça c'est notre part de responsabilité. Ça c'est ce que nous avons besoin en tant que femmes à travailler. Ça ne veut pas dire perdre du discernement, non plus perdre la mémoire de ce qui a été produit. Donc ce n'est pas invalider une réalité concrète. Ce n'est pas non plus invalider là où cette réalité est encore actuelle. Dans quelle forme, jusqu'à l'extrémité de la réalité des femmes mutilées, jusqu'à le plus subtil au quotidien. Cependant, ce ne sont pas tous les hommes. Et le passé, à un certain point, une fois qu'on l'a traversé émotionnellement, que l'on a intégré, à niveau aussi de l'apprentissage que ça produit. Et dans le cas des abus, personnellement, par exemple, c'est produit beaucoup à suivre. Cet abus très long, hein, avec une durée très importante pendant l'enfance. Des conséquences qu'il a produit, c'était un rejet de mon corps, un rejet de ma fémininité, du plaisir, un rejet de la sexualité, une habitude à la vivre en tant que subir le besoin de l'autre, en fait. Hein. Une inaccessibilité jusqu'à un certain moment au plaisir, qui après, à l'évidence, elle peut se transformer presque dans une vastité, on va dire, d'expériences qui est probablement sans l'abus. Je ne veux pas dire que je n'aurais pas eu raison de les chercher, mais je veux dire, en tout cas, sûrement, il y a des autres façons d'arriver à cette quête-là. Mais par contre, ce que je veux dire est qu'en tout cas, ce que je n'ai tiré, et ça c'est le choix libre à chacun, ce que je n'ai tiré, c'était aujourd'hui ce que je sens être un bénéfice de cet point de vue. C'est-à-dire, ça n'était pas qu'un bénéfice, il y était un long temps de souffrance et d'inconscience par rapport à la blessure. Donc, toutes les conséquences incarnées, vécues, c'est celle que je viens de nommer. Mais c'est vrai qu'à un certain point, ça peut s'ouvrir le choix de quoi faire de notre vécu. Et donc, la même chose qui a été la densité la plus importante, elle peut en effet se transmuter dans l'or aussi, le plus brillante. Donc, en effet, certes, qu'il n'est pas une garantie inhérente dans l'abus, qu'on va en tirer de l'heure, pas du tout. C'est un choix et c'est notre responsabilité. Mais c'est possible. C'est important de le savoir. Et en tout cas, ma vision des choses est aussi qu'on choisit d'explorer une polarité dense, donc par exemple le thème de la sexualité dans sa densité, dans sa souffrance, dans son interdiction, dans les manifestations d'abus, de viol, etc., ou alors d'interdiction morale, hein, de honte. On peut choisir d'explorer ce thème-là dans cette polarité, donc le moins, hein, si on veut, là, une densité qu'on pourrait définir négative, hein, dans les termes de vraiment polarité, pas de jugement. Mais, et que ma vision des choses est que quand l'âme elle choisit cette expérience, fort probablement, voire pour moi, certainement, il y a une intention à quelque niveau, justement, d'aller explorer ces thèmes pour arriver à la polarité opposée et pouvoir après inclure les deux. La polarité opposée, donc ça peut être l'expérience extatique ou tellement une réintégration de notre nature sexuelle, charnelle. Et en quelque part, la flamme de cette quête, de cette direction qui à un certain point on peut vouloir se donner, est donner exactement cette flamme, le moteur et la souffrance du passé.
Donc pour moi, ça fait du sens, on va dire, qu'on choisisse, qu'on vit des expériences de souffrance, pas pour y rester, pas pour se noyer là-dedans, mais pour arriver à une exploration de la polarité opposée et pouvoir donc inclure les deux comme étant l'expression de la même essence divine. C'est juste ma vision des choses. Donc, cette voyage d'une polarité à l'autre et dans l'inclusion de les deux, il a des étapes. Et une étape est sans doute l'inconscience qu'on est en train de vivre, une blessure. Donc, dans l'événement lui-même, l'exemple de l'abus, il y a après toute une phase où on peut ne pas être consciente des traces de l'abus, on les prend pour nous-mêmes, notre façon d'être. Donc on ne les regarde pas, on ne le conscientise pas, on ne prend pas encore soin de ça. Après, il y a la phase de prise de conscience, il peut y être, tout ça, il peut y être. La phase de prise de conscience. La prise de conscience de la souffrance est donc aussi d'une possibilité de transmutation et d'exploration. Donc petit à petit, on transmute cette densité de la blessure et ça redevient un espace de lumière qui s'ouvre à l'intérieur. Et jusqu'à donc être dans l'incarnation d'une possibilité lumineuse du même thème qu'on a expérimenté dans l'intensité d'ombre et de densité. Par contre, sous cet voyage, il y a une étape qui est le pardon, qui est nécessaire. Si on se maintient dans l'état de victime, qui pourtant est essentiel de se reconnaître à un certain moment, par contre, si on reste là, et donc on subit encore un filtre qui ne permet pas de voir une autre possibilité, en fait, ce processus, ça s'arrête, stagne en quelque étape. Et c'est parfait de rester dans une étape. Le tempo de l'âme, c'est un grand mystère. Donc c'est parfait, chacun là où il est. Je pointe juste que ce n'est pas la dernière étape. Et en tant que, s'il n'y a jamais une dernière étape, mais en tant que hommes et femmes, en train collectivement de guérir le féminin et le masculin et de tendre vers une réunification d'un couple intérieur différencié, donc deux polarités avec des qualités très, très différentes et en même temps synergiques, complémentaires, harmoniques, en harmonie l'une envers l'autre. Cette étape, je pense que pour aller là, soit en quelque part un certain point fondamental. Donc, en voyant ce jeune homme, je voyais un homme, la blessure du masculin, être dans la honte en tant qu'homme, comme porteur d'une culpabilité transgénérationnelle de genre, donc liée au fait même d'être un homme, beaucoup en lien souvent avec la sexualité et les pulsions, y compris la colère, et qui ne lui appartenait pas et en même temps qu'il portait en soi et vis-à-vis duquel il souffrait. Sa réaction, ça parle de ça. Donc, pour moi, les hommes, ils ont vraiment à travailler cette partie, comment pouvoir soigner cette culpabilité, cette sorte de responsabilité vis-à-vis d'une hérédité de laquelle on se sent porteur. Comment pouvoir se libérer petit à petit et rester quand même dans un axe de ce qui est juste et de ce qui est vrai. Un homme qui n'a pas abusé n'a pas besoin de se justifier, n'a pas besoin de s'excuser pour le genre masculin. C'est pas sa destinée. Donc guérir, c'est que intérieurement, l'eau commune à cette histoire et sa part de responsabilité. Et je pense que pour ce qui est des femmes aussi, apprendre à faire le tri entre le passé et le présent, ouvrir notre esprit à un espace, et c'est la guérison, un espace d'un nouveau possible, et l'amener dans notre regard, certainement avec le discernement qui est une des perles qu'on a gagné si on a vécu en conscience un passé d'abus. Le discernement, il reste un allié. Ça s'agit juste de ne pas faire que ça existe seulement cette dimension.
mais qu'il y a aussi une ouverture à l'inconnu. Et l'inconnu, ça se trouve qu'il y a un homme qui ne soit pas un abuseur, par exemple. Voilà, j'espère d'avoir porté assez de conscience dans mes mots pour ne pas aller à toucher des points sensibles à l'intérieur de quelqu'un qui, voilà, qui pourrait se ressentir pas compris dans son, pour là où il est sur le chemin. Et c'est parfait là où nous sommes dans notre histoire de guérison par rapport au féminin et au masculin et par rapport à notre histoire en tant que femme et homme. Donc, qu'il y ait une phase où il est nécessaire de se déclarer victime, je le ressens mais tellement profondément et je pense qu'avec mon travail, il y a une des choses qui m'anime. Et par contre, ce qui m'intéresse est une libération profonde du cœur que je crois passe par aller à un certain point au-delà même de l'identification avec un rôle, soit bourreau, soit victime. Merci pour votre attention. Belle journée.